alright, it's okay. You ain't looking the way. You can try to understand the coronavirus effect on me. Whether you're brother, whether you're mother, you stand aside, stand aside. Feel the city breaking and everybody shaking this, stand aside, stand aside. Ha, 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 ha. Stand aside, stand aside. Ha, 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 ha. Stand aside. This is Corona. Somebody help us. Somebody help us get it. It's not Corona. Somebody help us get it. I'm scared of Voilà, c'était un petit clin d'œil pour ceux qui voient, surtout pour ceux qui voient après le replay. Je te mets en live, Céline. Voilà. Oups, il y a quelque chose qui se lance tout seul. COVID-19 seems so far away. On a encore 2 minutes. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm spending 3 whole weeks in quarantine. Is this virus taking over me? Oh, yesterday came suddenly. My bottle store had to close, no more booze from Pick and Pay. I can't even see my mom for 20 days. Yesterday, load shedding was the only price to pay. Now I'm stuck at home with bills to pay. Oh, I believe yesterday. Why is she blowing her nose? I don't know. She wouldn't say. Is that a dry cough? Can you stay the hell away? Et voilà, un petit clin d'œil, un petit plaisir dans cette période de confinement aussi. Et nous sommes live dans... Voilà, tu es live, Céline. Bonjour, chers spectateurs. Bonjour, Céline. Bonjour, Uli. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté mon invitation et je me réjouis de pouvoir te présenter à notre public. Céline, toi, tu es vraiment représentative pour ceux qui déjà ont une double charge de travail parce que tu es dans le domaine de la finance, tu es Product Development Manager. Et en activité complémentaire, tu es thérapeute, hypnothérapeute, tu fais la psychologie énergétique, tu fais la PNL et tu es formatrice chez IPRA, tu donnes les formations EFT chez IPRA. Oui, tout à fait. Et donc, tu es vraiment représentative pour toute une partie des gens qui trouvent pas forcément que c'est plus calme que d'habitude, je crois. C'est exact, oui. J'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer. Je me demandais quoi faire, oui. Oui. Et quand nous avons échangé, tu m'as aussi parlé de tes collègues qui ont des enfants, qui font le même boulot que toi, un travail qui est très prenant. Et c'est ce qui nous a donné cette idée de faire une live ensemble
à fait, c'est vrai que avec tout le télétravail que je fais, je suis amenée à faire pas mal de vidéoconférences au travail et c'est vrai que bon, je vois les collègues qui sont vraiment au bout de leur vie avec les enfants qui débarquent dans les pièces. Enfin, ils ont un peu du mal à trouver leur intimité. Il y a tellement de pression en fait au fait d'être tout le temps derrière un écran toute la journée, donc on est aussi fatigué. Donc tout ça fait qu'on a une certaine tension nerveuse, un certain épuisement mental par rapport à tout ça, et puis on ne sait plus trop comment occuper ses enfants, comment les aider aussi à sortir eux leur énergie qu'ils ont, puisqu'ils sont aussi enfermés et confinés à l'intérieur de la maison, quoi. Donc c'est vrai que je me suis posé la question du coup de voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ou accompagner ou donner des petits trucs pour aider les familles qui sont dans ce contexte de télétravail ou même qui, voilà, qui sont avec leurs enfants et qui débordent d'énergie et qui sont vraiment épuisés mentalement et qui ont besoin un peu de se ressourcer, quoi. Qu'est-ce que tu entends des parents qui ont des collègues qui ont des enfants? Qu'est-ce qui est le plus difficile ou le plus pesant pour eux? En fait, ils ont vraiment plus de coupure parce que, bon, première chose, c'est soit ils sont en train de travailler et après, bah, tout de suite, il y a les enfants qui sont là dont il faut s'occuper et en général, c'est même en même temps. Donc, c'est un peu compliqué pour eux de pouvoir se concentrer sur leur travail, mais également de pouvoir, bah, voilà, gérer leurs enfants, pouvoir trouver des activités en dehors, également bah, de leurs activités. Donc c'est vrai que c'est un peu et puis la fatigue mentale d'être tout le temps en fait confinés tous ensemble en fait à un moment donné bah, ça peut être à même à deux en fait on n'est pas obligé d'avoir des enfants mais à un moment donné on se supporte plus parce que ça fait trop on a un trop plein d'énergie et on ne sait pas comment se dégager de ce trop plein d'énergie ou comment rééquilibrer son énergie pour se sentir vraiment serein, bien et relâcher toutes les tensions en fait. Parce que c'est vrai que ça fait déjà plusieurs semaines maintenant que ça dure, donc ça s'accumule, ça s'accumule. Et j'observe que beaucoup de personnes se demandent comment sortir cette énergie, comment rééquilibrer mon énergie quand je suis toute la journée devant l'ordinateur. Parce qu'avant, quand on allait dans des réunions, par exemple, on sortait de la pièce, on allait dans une autre salle, mais maintenant, bah, on se retrouve tout le temps soit devant l'ordinateur à travailler et on n'a pas de pause. Donc ça permet vraiment en fait toute une palette de bienfaits et de bénéfices de pouvoir faire certaines routines énergétiques voilà, au niveau du corps et de l'énergie et de l'esprit en fait. Voilà. Ah, je ne t'entends plus, Oli. Je ne sais pas pourquoi. Non, ça marche? Ah voilà, là je Ça a t'entends. coupé. Ok. Merci Céline. Tu dis quelque chose vraiment d'important là. C'est le rythme quand on travaille avec une équipe, mais physiquement ensemble, est beaucoup plus interrompu parce qu'il y a un collègue qui vient poser une question ou parce qu'on va aller prendre un café ensemble, discuter par exemple ensemble d'un sujet. Et là, ce que j'ai déjà entendu aussi, il y a quelque chose, il n'y a pas seulement pas de pause, mais pas de rythme qui s'installe. On a tendance peut-être à travailler tout le temps, en permanence, sauf quand les enfants interrompent. Mais aussi, on a presque moins à échanger avec les autres parce que il n'y a pas grand-chose qui se passe. On est tout le temps confiné dans notre environnement. Et donc, ce que tu proposes aussi, la routine énergétique, les exercices dont tu vas parler, tu les proposes pour les familles, de les faire vraiment avec ses enfants, mais pour les adultes, pour eux-mêmes aussi, pour recharger, pour harmoniser Oui. l'énergie. Oui, tout à fait, parce que même les adultes qui se retrouvent derrière leurs ordinateurs, comme bah, c'est mon cas, on se retrouve toute la journée devant l'ordinateur et on enchaîne les réunions par vidéoconférence, donc on ne bouge pas et on est très statique. Et donc du coup, ça génère une fatigue aussi assez intense, d'autant plus qu'il faut vraiment se concentrer tout le temps parce que via la vidéo, c'est vraiment très très prenant en fait. Donc ça amène une fatigue complémentaire qu'on n'a pas nécessairement quand on a une interaction en direct. Et il n'y a pas de mouvement d'énergie, justement, puisqu'on est tout le temps figé, tout le temps bloqué. Donc, c'est aussi le but
de pouvoir redynamiser, recréer ce mouvement d'énergie dans son corps, parce que sinon on ne fait plus de pause. Et comme tu le dis, la problématique aussi, c'est que les personnes se retrouvent à amener leur travail à la maison, et donc il n'y a plus de scission entre l'environnement de travail versus l'environnement personnel. Et donc c'est aussi un pouvoir se créer des zones dédiées pour pouvoir vraiment travailler et des horaires dédiés, sinon on commence à perturber tout son système. Donc là, les exercices que je vais proposer permettent également de rééquilibrer un peu son système énergétique pour retrouver un certain équilibre. Qu'est-ce que tu dirais? Quels sont déjà de toi-même, mais aussi de ce que tu observes des autres? Qu'est-ce que tu dirais? Quels sont les symptômes qu'on peut observer qui indiquent justement un trop plein, une énergie trop stagnante ou trop électrique? Oui, en fait c'est assez facile à identifier parce que la majorité des personnes que je connais, que ce soit des collègues ou des amis, ils explosent quoi. Donc par rapport à leurs enfants, ils n'ont plus aucune patience. Le moindre petit mot de travers va vraiment les énerver. Il y a une énorme fatigue avec des énormes tensions qui est là. On se sent tendu, stressé. Oui, ça se manifeste vraiment de manière physique, mais aussi au niveau de notre psychique où vraiment on a envie de péter un câble, quoi, si je puis dire. Vraiment, Ouais. Donc ça, c'est une partie. Moi, ce que j'observe aussi, ce sont par exemple des gens qui parlent beaucoup de tension dans le front ou dans la tête, ou des maux de tête carrément, des migraines. Il y a des gens aussi qui parlent de euh, une fatigue, euh, euh, une fatigue mentale, mais pas physique, et du coup, ils ont du mal à dormir, ils se réveillent la nuit, beaucoup plus la nuit. Euh, donc, il y a vraiment toute une série de symptômes qui peuvent indiquer justement ce besoin de reharmoniser. Aussi oui. des pensées un peu noires ou des pensées, ou aussi, par exemple, être devant l'écran, devant la télé tout le temps, de suivre tout le temps ou ne plus s'activer, ne plus bouger. Ouais, tout à fait, oui. Je connais pas mal de personnes qui sont dans cette situation-là aussi. Et il faut aussi rappeler que finalement, on est confiné et pour beaucoup de personnes, ils ressentent ça comme une énorme impuissance, comme si on leur avait donné, retiré leur pouvoir. Donc, dans ce cadre, en fait, ils sont aussi dans une situation un peu figée. Ils ont leur mâchoire qui se tendent, ils ont d'énormes mal de tête parce qu'ils ont l'impression de ne plus avoir le pouvoir sur leur vie, sur leurs décisions, d'être un peu à la merci en fait de ce virus, des circonstances, des décisions gouvernementales, etc. Et donc ici aussi, on va montrer deux points, enfin en tout cas deux exercices qui vont permettre vraiment de sortir de ce figement en fait, pour vraiment relancer l'énergie et se sentir plus en pouvoir en fait de sa propre vie et de ses propres actions. Excellent. Alors, je dirais, on y va, on va découvrir tes exercices que tu veux proposer. Oui, d'accord. Donc, juste pour petite précision, donc c'est basé sur la routine énergétique de Donna Eden, donc voilà, qui est une thérapeute et qui est spécialisée dans la médecine énergétique. Donc, elle propose pas mal d'exercices énergétiques. Donc, on va en présenter quelques-uns ici parce que le but n'est pas nécessairement de reprendre tout, mais on vous mettra des liens pour que vous puissiez vous renseigner si ça vous intéresse d'en savoir plus. Et deuxième point aussi, on va faire un peu aussi un ou deux exercices de stretching et de brain gym en fait. Donc voilà, c'est un peu un mélange de tout ça qui permet vraiment de pouvoir... voilà. Je vous propose d'expérimenter du coup ça. Donc je vais bouger ma On chaise. va le faire avec toi. Ouais, je vais juste bouger ma chaise. Je sais pas si ça fait du bruit, mais Ça va, c'est très bien. ça va. Donc, alors, le premier exercice que je vous propose, est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Oui, c'est très bien. Ok, super. Donc le premier exercice que je vous propose, c'est ce qui s'appelle les trois coups. Donc ça permet vraiment de recharger le corps en cas de fatigue justement, d'augmenter sa vitalité et de renforcer son système immunitaire. Donc on va tapoter ou on peut masser vigoureusement
le point rein 27, juste sous les clavicules. Donc on va tapoter ce point pendant 20-30 secondes. Puis on va tapoter ici le point, enfin stimuler le point qui est au niveau du sternum, du thymus. Donc on peut aussi le taper vigoureusement. Et puis on va tapoter le point qui est sous les seins en fait, donc le point de la rate. Voilà, on va faire ça pendant 20-30 secondes. Donc voilà, je vous ai montré les points, donc on va le faire maintenant. Donc c'est parti. Alors on peut, pour même les enfants, on peut tapoter à la King Kong. Voilà, vigoureusement. Voilà. On peut passer au niveau du sternum. Voilà, on peut la faire à la King Kong. Voilà, ça c'est pour les enfants, c'est l'idéal. Voilà, et puis sous les seins. Voilà. Voilà, vous pouvez vraiment lâcher toutes les tensions, sentir que l'énergie remonte. Voilà. Voilà, ça c'est le premier exercice. Voilà. Puis, voilà, tendre vraiment les épaules comme ça, on relâche vraiment tout. Alors, le deuxième exercice, c'est ce qu'on appelle le crawl croisé. Alors, ça va vraiment faciliter l'énergie entre les deux hémisphères du cerveau gauche, cerveau droit, et ça va permettre aussi de vraiment relancer aussi tout le système énergétique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au début, on va désynchroniser, donc on va faire comme une marche, d'un seul côté, donc on va lever le genou gauche avec la main gauche, voilà, vraiment le même genou, voilà, comme ça, je ne sais pas si vous pouvez voir, voilà, on touche le genou gauche avec la main gauche, voilà, on monte le genou, voilà, parfait. Et puis après, on peut inverser, pareil, avec le genou droit. On peut le faire comme toi, Ouli, alterner, c'est bon aussi. Voilà. Donc là, on a un peu désynchronisé. Donc maintenant, on va resynchroniser. Donc pour ça, on va mettre donc, la main droite sur le genou gauche et la main gauche sur le genou droit. Donc on va vraiment marcher, mais de manière exagérée. Comme ça, voilà. Comme si on faisait un mouvement, une marche, mais voilà. Un peu ralenti comme ça. Et là, ça aide vraiment à resynchroniser les deux hémisphères. Et on fait ça à peu près pendant 1 minute. Est-ce que c'est important qu'on pense à ce qu'on fait ou est-ce qu'on peut laisser les pensées aller où on veut? Oui, c'est bien de vraiment en effet se concentrer sur le mouvement. Vraiment qu'on tape et voilà. Et si vous avez des pensées qui vous traversent, c'est pas grave. Ça fera quand même son effet. Voilà, parfait. Donc, l'alternative pour les enfants, donc surtout les petits-enfants, on va dire, on peut à la place ou en complément faire ce qu'on appelle en brain gym l'éléphant. Donc, c'est-à-dire qu'on va tendre le bras devant nous, on va le mettre voilà, contre nous, comme si on avait une trompe d'éléphant, voilà, exactement comme tu fais. Oui, c'est bien de le mettre de ce côté-là. On peut même faire un petit coucou, voilà. Et puis, on va faire des 8, comme ça, on va faire un petit cercle avec... comme si l'éléphant se balançait comme ça. Et on se balance et on fait des cercles. Et là, ça permet aussi de favoriser la concentration pour les enfants. Donc, s'ils ont des petits devoirs pour les vacances, voilà, ça les aide aussi à se reconcentrer. Voilà. Et on fait comme ça. Voilà. Lily fait parfaitement bien l'éléphant, elle a la maîtrise totale. Voilà. Et donc, on peut faire
maintenant avec l'autre bras également. On est reparti. J'ai un petit enfant en moi aussi. Oui, en fait, tu as un grand enfant, Willy. Donc, Willy, elle préférera cette technique. Voilà, et on peut tourner voilà, de manière flexible. On peut faire des tours, des 8 comme ça. Voilà, parfait. Voilà, donc ça c'était vraiment pour rééquilibrer l'énergie, les hémisphères. Alors maintenant, on va vraiment vous montrer un exercice justement pour toutes ces tensions dont on parlait. On va pouvoir faire la traction de la couronne. Donc ça va nous libérer vraiment de toutes les tensions qui sont dans la tête. Pour ceux qui ont des maux de tête, c'est l'idéal. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais un peu me avancer, voilà. On va poser donc ses pouces sur les tempes et mettre les doigts au milieu du front comme ça. Et on va voilà, masser exactement comme fait Ouli, doucement les doigts et on va retirer toutes les tensions comme ça, voilà, avec ses doigts. Vous pouvez peut-être déjà le sentir, ça part comme ça. Tous les maux de tête, toutes les douleurs, toutes les tensions partent, quoi. Voilà. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter. On va la tête, donc c'est-à-dire que maintenant on va mettre les doigts, les petits doigts au niveau de la racine des cheveux et on va à nouveau poser les doigts délicatement sur la tête et puis on va appuyer, on va retirer toutes les tensions, voilà, comme ça. On retire toutes les tensions et on va faire tout le tour de la tête. Voilà. Vous pouvez vraiment porter votre attention sur toutes les tensions qui s'en vont, qui se relâchent comme ça. Voilà. Et vraiment, se libérer totalement de tout ça. Continuer à faire tout le tour de la tête. Voilà. Et ça, c'est bien aussi pour ceux qui restent statiques, immobiles. On peut aussi faire ça jusque dans la nuque. Voilà. Voilà. Et puis à nouveau, tourner la tête un petit peu dans un sens et dans l'autre. Comme ça, on débloque aussi les muscles de la nuque. Et puis on peut tirer les épaules vers le haut très fort et puis relâcher. Voilà, encore une fois. En inspirant et voilà, on relâche tout ce qui reste comme tension. Parfait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle entre ciel et terre. Alors on va d'abord commencer à frotter très fortement comme ça. On restimule l'énergie dans les mains. Voilà, parfait. Et puis on va prendre une position comme si on faisait une prière. Voilà, je vais reculer un petit peu, comme ça on voit bien. Et là, on va faire un peu comme des Égyptiens, en fait, une posture d'Égyptien. On va tendre le bras droit vers le haut, paume vers le plafond, comme si on poussait le plafond. Et on va mettre l'autre main vers le bas, comme si on poussait le sol. Donc on va vraiment avoir un mouvement comme ça. Voilà. Donc notre position de départ, c'est ici. On va recommencer. Donc, et on va alterner à chaque fois la main vers le haut. Donc on va inspirer. Donc inspirer. Et on pousse, pousse, pousse en inspirant. Puis on garde l'air le plus longtemps possible. Et puis on expire et on revient en position de base. Donc là, ça peut être sympa pour... On fait avec l'autre main, voilà. On inspire, on inspire, on inspire. On tient, on tient, on tient, on tient. Et puis, on expire et on revient en position, voilà. Ça peut être sympa pour les enfants pour faire des petites compétitions pour voir qui est capable de tenir le plus longtemps. Avec les en haut. Et voilà, on tient, on expire. Voilà. On inspire. Très fort. On tient, on tient. Et on expire. Voilà. Encore une fois. Voilà. Parfait. Donc ça permet vraiment de libérer justement l'excès d'énergie, de réoxygéner les cellules et aussi de faire des étirements. Voilà. Donc ça, c'est un exercice qui s'appelle entre ciel et terre.
Et alors l'alternative beaucoup plus simple pour les enfants, plutôt tirés du mode un peu stretching, c'est qu'on peut se mettre sur la pointe des pieds, tendre très fort, comme si on avait acheté. Ah. C'était coupé, on comprenait pas très bien. Est-ce que tu peux Ah oui, répéter oui, donc la je consigne? disais, donc ça, voilà, ici, un autre exercice pour les enfants qui est beaucoup plus simple, tiré du stretching, si vous avez des enfants beaucoup plus jeunes, c'est de vraiment, en fait, faire comme si on allait attraper des pommes sur un arbre et s'étirer vraiment. Donc, on va vraiment chercher comme ça, voilà. Oh, on va tirer pour aller chercher jusqu'en haut de l'arbre les pommes. Et là, on s'étire très fort, voilà, comme ça, exactement comme ça, oui. Et ça permet aussi aux enfants de jouer et de s'étirer. Donc, ça fait un bon stretching. Voilà, parfait. Alors, l'exercice suivant, c'est le zip-up. Donc, on remonte la fermeture, comme si on remontait une fermeture éclair. Alors, ça part de l'os pubien et on va remonter le méridien central lentement. Est-ce que vous me voyez? Ouais. Très bien. Remonter, voilà, jusque au niveau du menton, j'y arriverai, sous la lèvre, voilà, sous la lèvre et les lèvres. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va fermer la fermeture éclair et hop, on va recommencer le geste. Donc, on va remonter tout doucement au niveau de l'os pubien et on remonte le méridien central, voilà, comme ça, exactement. Et puis hop, on va fermer et on va recommencer une troisième fois. Voilà. Voilà, on remonte, hop, on ferme et voilà. Et ça permet vraiment d'être beaucoup plus positif et de nous protéger énergétiquement. Donc, c'est-à-dire qu'on va se protéger des énergies négatives qui nous environnent et ça permet aussi de penser plus clairement, de se sentir plus confiant et positif. Donc voilà, ça c'est vraiment... donc ça c'est le zip-up. Et puis alors, un autre exercice, enfin deux autres exercices que je voulais vous faire faire, c'est le premier, c'est le trijumeau. Donc on va masser le trijumeau. Donc tout à l'heure on a déjà vu la traction de la couronne qui permettait de relâcher les tensions. Ce que je vous disais tout à l'heure avec le sentiment d'impuissance et de figement, il y a un point qu'on peut masser, donc c'est toute une série de points, ça s'appelle le trijumeau, et ça va vous permettre vraiment de sortir de ce figement, ça permet aussi de relâcher les maux de tête. Donc on va partir voilà, du milieu du front et on va vraiment masser, voilà, comme Mouli le fait, et contourner les yeux. Voilà, on va remonter sur l'arête du nez comme ça. On va redescendre, repasser sur les pommettes, aller jusqu'aux oreilles, repasser en bas sur la mâchoire, voilà. Et on va faire ça plusieurs fois en fait, jusqu'à ce qu'on se sente bien. Donc à nouveau, on peut masser le contour des yeux. On peut même le faire 2 fois si on veut, parce que parfois il y en a vraiment beaucoup de tension à ce niveau-là. Remonter l'arête du nez, aller jusqu'aux oreilles et puis masser, voilà, jusque là. Et on peut le faire à différentes intensités, le faire délicatement comme toi tu l'as fait, Ouli. C'était juste pour montrer le nerf, où il passe vraiment. Ok, d'accord. Avec les mains, on ne voit pas forcément, donc le nerf, il passe vraiment comme ceci. Oui, oui, tu as raison. C'est Sur vrai que la pommette et ouais, sur l'os de... exactement. Donc c'est beaucoup plus, ouais, beaucoup plus clair. Donc voilà, ça vous permet vraiment du coup de libérer aussi toutes les tensions qu'il y a là. J'ai notamment maman qui avait des douleurs énormes à la mâchoire et qui l'a fait pendant plusieurs semaines alors que les médecins ne pouvaient pas trouver de solution et ça lui a permis vraiment de se dégager de toutes les tensions. Donc c'est vraiment un point, moi que j'utilise beaucoup. Voilà, alors le dernier exercice que moi je vais vous proposer, c'est de croiser les mains sous les bras, de se tenir comme ça, voilà, exactement comme toi, Oli. C'est d'inspirer par le nez
et d'expirer par la bouche et vraiment juste d'observer les sensations en imaginant que la détente vous envahit comme ça à l'inspiration. Vous pouvez fermer les yeux pour être vraiment plus connecté à vous-même et expirer par la bouche. Inspirez par le nez, toute la détente. Et expirez par la bouche, relâchez toutes les tensions. Et alors, le petit truc, c'est que ça marche encore mieux si on sourit, apparemment. Voilà, donc avec un petit sourire, vous inspirez la détente, et expirez toutes les tensions. Voilà, comme ça. Et juste observez les sensations dans votre corps. Voilà, et ça va vraiment vous apporter de l'apaisement, du bien-être. Donc, quand vous sentez que vous en avez besoin, vous pouvez utiliser cet exercice. Et pour les enfants et en famille, on a un dernier exercice. Pour Céline, c'est un peu plus compliqué de le montrer parce que l'espace est trop confiné. Et donc, je le montre moi, mais tu peux l'expliquer. Attends, je dois mettre où pour que ça soit visible, Donc, comme ceci. alors là, ouais, donc Ulrike va vous montrer, c'est vraiment se allonger, ouais, parce que pour moi, pour le moment, de s'allonger sur le sol, si vous avez un tapis, c'est encore mieux. De vous mettre en famille, si vous êtes en famille, c'est encore mieux. Vous vous mettez tous en cercle, ou l'un en face de l'autre. Et vous pouvez vraiment prendre vos mains, comme ça, enfin votre tête dans vos mains. Attends, je cherche la position où on le voit bien, comme ça. Là, c'est parfait, je pense. Ouais, là, c'est bien, Oli. Et puis après, vous pouvez donc croiser les jambes et vous regarder comme ça avec un grand sourire et croiser, décroiser les jambes. Et ça stimule vraiment l'interaction et l'énergie entre tous les membres de la famille quand vous le faites ensemble. Et ça permet vraiment aussi de relancer un peu toute l'énergie et ça fait du bien. Je t'envie, Oli. J'aimerais. Ça fait plaisir aussi de se regarder comme ça quand on est ensemble. Et c'est vrai, ça ouvre vraiment dans les articulations, ça décongestionne, ça ouvre les articulations. Donc, c'est vraiment très, très utile pour le flux énergétique. Mais on s'amuse aussi quand vous vous rappelez peut-être, là c'est la petite fille qui revient parce que quand je lisais, j'étais comme ça souvent sur mon lit, tu vois. Tout à fait, tout à fait, ouais, ouais. Non, c'est clair, ouais. Donc ça, c'est un exercice très chouette aussi à faire. Et donc, on ne l'a pas précisé, mais bien sûr, un des gros avantages de ces exercices, ça renforce le système immunitaire. Donc ça, je ne l'ai pas précisé, mais le fait justement de pouvoir réharmoniser toute l'énergie, redynamiser, ramener de l'énergie, corriger les surénergies, ça permet vraiment d'augmenter en fait son système immunitaire et de lui permettre d'être plus réactif par rapport à l'extérieur. On a plein de gens qui disent merci Céline, c'est génial. Il y a aussi Sylvie qui nous dit, par exemple, quand les enfants cherchent les pommes ou dans le ciel et terre, on peut aussi regarder la main de haut. Ça Oui. peut ajouter encore un effet additionnel. Ouais. Et oui, il y a aussi Sylvie va peut-être nous mettre encore d'autres suggestions dans les commentaires sur Facebook. Comme ça, tout le monde peut en profiter. En tout cas, c'est vraiment chouette de vous avoir vu là, de vous avoir eu avec nous. Merci Céline et j'espère qu'il y aura plein de mamans et de papas qui s'amuseront avec leurs enfants, tout en sachant que là, on est en train de leur faire du bien et de se faire du bien, de diminuer le stress et d'évacuer cette énergie électrique qui reste dans le corps quand on ne bouge pas suffisamment et quand on concentre que la tête et pas tout le corps. Oui, tout à fait. Un grand merci. Merci.
Moi, je me réjouis de vous retrouver demain pour un live à 12h30 ou l'un des autres jours. Et comme toujours, tous les replays sont à trouver sur blog.ipra.com. On a plein de différents intervenants et plein de différents sujets. Et évidemment, si vous voulez me faire plaisir, vous mettez des commentaires sur le blog en dessous des vidéos. Ça nous aide et ça nous aide aussi à faire arriver nos vidéos à des gens qui sont pas forcément déjà connectés à nous, mais qui en auront besoin et qui profiteront de nos conseils. Merci Céline et à bientôt. Toi, Willy, et à tout le monde. À tout le monde. Je mets encore le yesterday pour terminer. Now my wife is 2 meters away. Oh, I believe in yesterday. Ooh.